Base News, la chaîne Infomusement. Bonjour, je suis Ombre Blanche, artiste slammer burkinabé, je suis sur UBiz News. Un vent dimensionnel à multiples sens tranchants, entreprenant et radieux me pénètre. Oh mon Dieu, j'en suis sûr, ce vent me vient des cieux. C'est celui du bonheur. À l'heure actuelle, il est à l'honneur de ma perpétuelle joie et je dois tout ça à elle, mon âme vêtue en femme. Toi que je désigne en deux lettres, I et A. Je suis artiste slammer et j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Et comme on le dit, j'ai aussi cette chose-là qui fait que la chance d'avoir été le premier à mettre sur le marché du disque burkinabé un album 100% slam. Le rap, je pense que depuis mon adolescence, j'ai toujours aimé et j'ai toujours fait du rap. Et le slam, je l'ai découvert par hasard parce que le slam, ce fut une période un peu sombre de ma vie où j'avais plus besoin de tranquillité dans ce que je créais. Donc, du coup, je suis tombé dans le slam sans savoir parce que je voulais rester dans le genre hip-hop, mais avoir moins d'instruments qui me saturent, qui me pèsent dans la tête. Donc je suis allé en mode souvent a cappella, en mode soft, et c'est juste après que j'ai découvert le slam et je suis allé en profondeur. Mais le lien que j'ai avec le slam par rapport à mes origines, c'est que le slam chez nous, ça a toujours existé en Afrique, et on parle notamment des griots, mais encore mieux de ceux qui étaient toujours devant le roi, qui chez nous ça se passe toujours, et qui prend toujours la parole. Le roi ne parle jamais, c'est lui qui prend la parole et il raconte tout ce que le roi dit. Pour plus de précision sur ce crime, nous appelons ici le frère de la victime. Chef, ce matin-là, on a mangé de la viande au marché, on buvait un coup. Quand mon frère a commencé à dandiner, vous savez, il tenait pas l'alcool. J'ai donc suggéré au cousin de le raccompagner. Quelques minutes après, il est revenu affolé, criant à l'aide. Nous annoncer que mon frère avait eu un malaise vers ce domicile. On a couru, on a trouvé sa femme seule, mon frère avait disparu. Et elle nous dit qu'elle n'est pas sorcière. Être artiste, c'est déjà être engagé, parce que quand on crée, je pense que c'est pour justement le bien de nos proches, de la population et de tout le reste. Donc l'artiste doit relater un peu tout ce qu'il vit de près ou de loin. Donc s'il y a des situations critiques, l'artiste a toujours son mot à dire. Mais entre guillemets, ceux qui disent artistes engagés et qui souvent sont plutôt des opposants, que dans l'engagement, je ne suis pas pour. Moi, je l'ai toujours dit et répété. Quand c'est bon, on dit que c'est bon. Quand c'est pas bon, on dit toujours que c'est pas bon. Il faut combattre le système et non des individus. Donc, si le système met en place des stratégies qui vont apporter un plus à la population, même si c'est un cas adverse, je suis toujours pour. Donc, dans ce sens, je suis engagé, mais pas engagé opposant. Les modèles qui m'ont inspiré, il y en a tellement. Je dirais, quand on parle de révolution, forcément, je prendrais de Sankara. Quand on parle de la poésie ou du milieu artistique, je citerai beaucoup de noms. Mais juste pour dire un peu de tout un chacun, parce que les modèles, il en existe tellement, et que dans ce qu'ils ont fait de bien, certes qu'il y a des mauvaises choses, parce que nous sommes tous des êtres humains, mais j'en ai pris un peu de tout le monde. Et j'en prendrai encore au fur et à mesure, Va dire à mon peuple que mes yeux l'ont vu. Un soleil nouveau est né cette nuit. Si autrefois lacune et amertume étaient ta vie, sois sans crainte. Aujourd'hui, elle se fera corps et espace où le monde se réjouit. Oui, je l'ai ressenti. Tel un chalumeau jusqu'au fond de mon être, ses bourdonnements ont retenti. Et ces jets de flammes affriolant ont ébloui mon âme. L'espoir à mes côtés l'acclame. Oui, j'ai vu ce soleil naître au milieu de la nuit, surprenant le sadisme des chauves-souris et libérant ainsi la colombe au plumage d'or pâle, longtemps restée captive de cette nuit prestidigitatrice. Bien sûr, moi,
La carrière que j'aimerais avoir, c'est avoir une carrière de partage parce que pour moi, le slam, c'est le partage d'expériences, d'émotions et tout le reste. C'est la vie tout simple qui se résume dans le slam et dans l'art en général. Donc moi, ce que j'aimerais avoir comme carrière, c'est une carrière où je serai permanemment en train d'apporter en plus dans la vie des uns et des autres. Et le slam se veut un art de contact, impacté dans le sens pas du style avoir une carrière de grande star, mais avoir une carrière où à la fin de mes jours je me dirais franchement j'ai apporté un plus dans la vie de tout un chacun et dans l'ombre. Les projets immédiats, c'est déjà la réalisation de mon second album que je suis en train de travailler avec d'autres artistes. Et les projets à long terme, parce que j'ai déjà un festival slam, un festival international de slam au Burkina. Et j'ai aussi mon espace culturel que je viens d'ouvrir qui met en avant le slam. IA a bravé les interdits pour me conquérir. Dans les pénibles épreuves, elle a su garder le sourire, comme pour dire que la fin du calvaire n'est pas loin. Moi je ne cesse de couler des larmes d'émotion face à une telle dévotion. Je réalise à peine qu'elle est mienne. À présent je ne chevauche plus autre cheval que la Seine. Même pas en guerre, seul face à une cavalerie romaine. De sa fidélité est née la mienne. Depuis qu'elle est mon appui, victoire sur victoire font ma gloire. En ce qui concerne ma vision pour l'Afrique, notamment ce qui s'est passé au Burkina Faso, avec le changement, le renversement de régime et tout le reste, je pense que les Africains sont décidés, ils savent que c'est le moment. Ils savent qu'ils peuvent révolutionner les choses car la jeunesse, je parle de ceux qui étaient dans les années 60, sont en train de s'éclipser et c'est une nouvelle jeunesse qui est en train de monter en force et je pense que l'Afrique a le potentiel nécessaire pour y arriver. Après le renversement de situation, j'ai été honoré par exemple à la prise du pouvoir de Isaac Zida, le colonel Isaac Zida, à la prise de pouvoir et à la signature de la charte qui passait la passation de pouvoir militaire à civil. J'ai été convié à venir prendre la parole en slam et partager les émotions vécues avant juste la prise de parole du président pour dire que c'est la jeunesse qui a gagné, c'est la jeunesse qui est allée chercher et donc cela aussi amène à dire que l'artiste et l'art en général nous ne sommes pas loin des politiques à la seule différence que nous sommes pour la population, nous ne sommes pas pour des individus et nous demeurons toujours des artistes engagés dans ce que nous faisons mais en combattant le système et non des personnes physiques. Madame, les faits nous contrarient. Vous êtes la dernière personne à avoir vu votre mari. Vous qui clamez votre innocence. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Je ne voudrais pas vous offenser, mais m'accuser est simplement insensé. Je suis votre fille, votre sœur, je suis votre ami, chef, vous me connaissez. On a vécu des moments joyeux, j'ai partagé vos larmes dans des moments douloureux. Aujourd'hui, on me traite de sorcière. Un complot manigancé par mon beau-frère, oui. Je suis l'innocente coupable idéale, envoyée au sacrifice devant les lois ancestrales. Ma relation avec tous les artistes engagés, je crois que c'est une très bonne relation. Parce que jusque-là, au-delà de ça, nous sommes des amis. Et je pense qu'on se partage les idées. Et souvent, comme entre amis, on est souvent d'accord pour certaines choses, la manière de faire surtout, parce que je crois que l'objectif reste le même, mais la manière de faire diffère. Donc du coup, on a de très bonnes relations, notamment Smarty avec qui voilà, on partage pas mal de scènes et pas mal aussi de points de vue. Et je crois que c'est des artistes qui méritent vraiment d'être boostés parce que c'est des gens qui se battent avec le cœur et qui se battent vraiment avec foi. Et je pense que l'Afrique a besoin de ça. Dites-leur que l'orage s'est arrêté et que l'archange du ciel nous parle à travers cet arc-en-ciel de nos rêves. J'ai vu ces rayons pénétrer le cœur opacifié par la vengeance et la haine du passé. L'esprit belligérant de mon peuple, comme par enchantement, s'est rallié à la discipline, mettant aux arrêts les fossoyeurs de mon état, désormais hors d'état de nuire. Oui, un soleil nouveau est né cette nuit, et il porte un nom, la paix. Ces germes sont à portée de vos mains, cultivez-les dans vos cœurs et avec vos voisins.
car le Burkina Faso compte sur vous désormais pour que ce soleil puisse briller à jamais. Le 31 octobre 2014, il est 13h à la place de la Révolution et le soleil se lève pour que brille ma nation, enfin libérée de ses vieux démons. La jeunesse a parlé, le sang a coulé, les noms des martyrs à jamais gravés, le destin de mon peuple entre ses mains, la victoire n'est jamais loin. Vive la Révolution, que Dieu bénisse le Burkina Faso. La patrie ou la mort, nous vaincrons.